C'est Noémie en premier là? Ah mais c'est eux? Oui, Je croyais que c'était Noémie. Non, Ah c'est d'accord. Je suis bête moi. Mais le lui, moi. Tu prends la parole, Jay, tu me lances? Ah oui, oui, ça met pas direct le... Tu montes le micro? Vous venez d'écouter La douceur de Billie Holiday avec April in Paris. Normalement, vous avez eu envie de lire Paris est une fête d'Hemingway. Et je vous invite aussi à regarder le film Minuit à Paris de Woody Allen. Place maintenant à l'interview et je laisse mon micro à Arthur qui est toujours ravi de me le voler. « 8 minutes avec... » Bonsoir à tous nos auditeurs. Ce soir, c'est 8 minutes avec Alexandre Noblecourt. Alexandre, bonjour. Bonjour. Donc Alexandre, il va se présenter un petit peu son parcours comme on a l'habitude. On va parler biologie, microbiologie, même bioénergie ce soir. J'espère que ça va intéresser nos auditeurs. Donc Alexandre, comme c'est un peu la coutume, je vais te laisser nous présenter un petit peu ton parcours. C'est un point important de cette chronique de montrer la richesse et la diversité des parcours des doctorants. Et je crois que le tien est assez fourni avec des expériences diverses dont je vais te laisser nous parler. Oui, alors moi donc actuellement je suis en doctorat donc à l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand où je travaille donc sur la production de bioénergie. Donc avant ça j'ai eu un bac scientifique, j'ai fait l'IUT pendant 2 ans. Et après, donc, j'ai repris un parcours un peu plus classique, donc licence, master, doctorat, donc à l'université. Donc, j'ai fait quelques années à l'université d'Amiens. J'ai essayé un peu d'autres domaines, plutôt l'écologie, l'agroalimentaire, on va dire. Et finalement, donc, je me suis redirigé donc vers la microbiologie et donc l'utilisation des bactéries, on va dire. D'accord. Tu as fait dans ton parcours différents stages. Est-ce que les stages t'ont pas convaincu pour aller tout de suite dans le monde professionnel et tu as décidé de continuer dans les études, ou est-ce que c'était juste une envie déjà d'aller plus loin dans les études et ces stages-là t'ont enrichi sur ton parcours? C'était une envie en fait. Bon, j'ai fait l'IUT tout simplement parce que je savais pas vraiment où me diriger en fait après le bac. C'était une formation en 2 ans assez professionnalisante, donc ça me permettait et qui permettait par la suite de continuer si ça se passait bien. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des résultats assez intéressants, donc ça m'intéressait d'aller plus loin et de continuer, donc c'est pour ça que j'ai continué. C'est vrai que les stages aussi m'ont permis de voir donc différents postes, on va dire, et de faire le choix de continuer. D'accord, alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet maintenant, parler de ton sujet de thèse, dont je vais donner l'intitulé « Production d'hydrogène et d'acides gras volatiles par fermentation anaérobie à partir de coproduits végétaux, étude et caractérisation des paramètres limitants du système ». Nous voilà bien avancés. Donc, je te laisse nous expliquer un petit peu mieux ce qui se cache derrière cet intitulé. Alors, ça paraît assez compliqué comme ça, mais en fait, c'est très simple. Alors, le but de cette thèse, en fait, c'est de récupérer des déchets donc biodégradables et de les valoriser, en fait, pour produire des bioénergies. Donc là, en fait, on utilise les bactéries. Donc on part, actuellement, ma thèse c'est plutôt basée sur les déchets verts. Donc on part des déchets verts qu'on va dégrader à l'aide de bactéries pour produire de l'hydrogène et des acides gras volatiles. Alors l'hydrogène, pourquoi on s'intéresse à lui? Tout simplement parce que la demande va être de plus en plus importante dans les années à venir, avec l'utilisation des piles à combustible, donc notamment dans l'automobile, mais pas que. Donc on pourra aussi les retrouver probablement dans les batteries de PC portables, par exemple, ou des choses comme ça. Et reprenons sur, tu nous parles de déchets verts, peut-être détailler un petit peu ce que c'est que ces déchets verts. Est-ce que c'est juste les feuilles qui tombent des arbres et qu'on t'amène? Est-ce qu'il y a la diversité de ce type de déchets? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même une partie importante en même temps on traite des déchets et puis en plus on crée avec quelque chose qui va être réutilisé. Mais donc ces types de déchets dont on peut se débarrasser aussi grâce à ce processus, plus précisément c'est quel type de déchets, très concrètement? Est-ce que... Alors tout ce qui est biodégradable en fait, tous les déchets qui contiennent des sucres, si vous voulez. En fait, les sucres vont être utilisés donc par les bactéries pour produire donc différentes molécules qui vont être valorisables par la suite. Alors donc dans les applications, tu nous as parlé donc de piles à combustible, on a entendu parler de la voiture électrique aussi qui peut fonctionner grâce à ça. Est-ce que du coup sur ta thèse, sur ce que tu fais, par exemple, dans quelle mesure ça peut améliorer je sais pas, peut-être c'est
l'efficacité de ces piles à combustible, leur rentabilité, quelle valeur ajoutée tu apportes dans l'amélioration de ces procédés? Il n'y a pas de valeur ajoutée donc, au niveau du procédé, au niveau de l'utilisation de la pile à combustible. En fait, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir une source d'énergie renouvelable, puisque les déchets, donc les déchets biodégradables, c'est inépuisable, on va dire, comme matière première. Donc le but de ce procédé-là, c'est de proposer, c'est un procédé innovant donc, pour fabriquer des bioénergies et des énergies renouvelables. Donc, de plus en plus, le pays se dirige veut favoriser ces bioénergies, donc ce procédé rentre dans ce cadre-là. Et il permet en fait, donc on parle de double valorisation puisqu'il permet à la fois donc d'éliminer des déchets et en parallèle donc de produire de l'énergie sous différentes formes. C'est une nouvelle façon de produire l'hydrogène nécessaire à Voilà, l'énergie. exactement. Et si on peut rentrer peut-être un petit peu dans le détail par rapport aux procédés actuels qui existent, quelle différence il y a avec le tien? Alors la différence, c'est que à l'heure actuelle, ça se fabrique principalement par reformage. Donc en gros, c'est à partir du gaz naturel qui est chauffé à très haute température pour libérer l'hydrogène qui est contenu dans ce gaz naturel. Mais donc c'est un procédé très énergivore, donc il va demander des grandes quantités d'énergie donc pour l'apport de chaleur et qui va générer une quantité importante de CO2. D'accord, donc là, un gaz à effet de serre qu'il faut éviter, donc qu'on essaye de limiter au niveau des émissions. Donc en gros, tu fabriques de l'énergie à moindre coût. Enfin, tu t'améliores le. Le but à terme, ce serait que ce soit concurrentiel et que ça puisse être industrialisé. À l'heure actuelle, c'est encore à l'étape de développement, on va dire, mais c'est ce qu'on aimerait bien. Alors dans la suite de ça, donc j'imagine que c'est de la recherche et des procédés microbiologiques qui sont assez recherchés par différentes entreprises. Enfin, on va avoir le monde industriel, à mon avis, qui s'intéresse à toutes ces technologies. Comment tu vois après les choses? Est-ce que ce milieu-là t'intéresse? Est-ce que tu veux continuer dans le monde universitaire? Enfin, comment tu vois un petit peu ces différentes issues, toi? Alors, j'ai un peu changé d'avis dernièrement. Au début, je voulais vraiment justement retourner dans le domaine industriel, donc sur la production d'énergie ou alors tout simplement les cultures de micro-organismes donc, qui sont utilisées pour produire différentes choses. Mais j'ai eu ma première expérience en tant qu'enseignant donc très récemment et ça me fait un peu réfléchir et je me demande si finalement je resterai pas dans le domaine public, on va dire, et la recherche, aussi bien la recherche et l'enseignement, devenir maître de conférence. Tu as fait donc une mission d'enseignement pendant ton doctorat, alors c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc pendant 3 semaines, en fait, j'ai assisté et j'ai contribué au TP de microbiologie pour les étudiants de Polytech qui sont en première année. D'accord. Pour nos auditeurs, effectivement, c'est pas une évidence pour tous les gens qui sont en doctorat de faire des cours, mais il y a des missions d'enseignement possibles. Et donc, voilà, c'est ça. Au final, beaucoup d'entre nous ont au moins une expérience d'enseignement pendant ces 3 années de thèse. Très bien, Alexandre, je pense qu'on va arriver à la fin de la chronique. Je ne sais pas si tu as peut-être un dernier mot à ajouter ou quelque chose à nous dire que tu n'aurais pas dit. Juste continuer, en fait, c'est un procédé global. En fait, il n'y a pas que la production d'hydrogène qui nous intéresse, parce qu'en parallèle, on fabrique des acides gras volatiles. Et ces acides gras volatiles, en fait, sont récupérés pour une seconde réaction, donc à partir de levures, c'est assez compliqué, mais en fait, pour fabriquer des lipides microbiens qui, par la suite, sont transformés en biodiesel. Donc, ce procédé nous permettrait à la fois de faire de l'hydrogène et du biodiesel. D'accord, on voit cette deuxième partie un petit peu qui est dans la thèse qu'on a moins détaillé. Avec d'autres doctorants qui travaillent sur ces autres aspects. Super, donc la recherche en Auvergne se porte bien. Alexandre, je te remercie. On va lancer la musique qu'il a choisie, qui est Champagne Supernova de Oasis. Allez,